Aujourd'hui, je vais créer le personnage le plus faible de One Piece. Je vais faire cela en passant en revue plusieurs personnages et en choisissant le pire dans chacune de ces 9 catégories. Ensuite, je vais combiner les pires traits de ces personnages pour créer le personnage le plus faible de l'univers de One Piece. Donc, le personnage le plus faible aurait clairement le pire fruit du démon connu de l'homme, et croyez-moi, il y en a pas mal dans la série. Par exemple, le fruit du démon de Kinemon, le fruit du vêtement, est assez inutile dans un combat, sauf si vous voulez avoir l'air fancy avant que vos ennemis ne vous battent. Ensuite, il y a le fruit de la police qui permet aux gens de vous porter comme une veste. En échange, vous pouvez prendre le contrôle de leur corps. Ça paraît cool, mais en réalité, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous porter, ce qui rend ce fruit plutôt inutile. Mais encore pire que ça, il y a le fruit de l'humain que Chopper a mangé, il l'a transformé en un renne humain. Selon Oda, le créateur de One Piece, si quelqu'un déjà humain mangeait ce fruit, absolument rien ne se passerait. Cette personne perdrait également la capacité de nager, ce qui rend ce fruit encore pire que de ne pas avoir de fruit du tout. Pourtant, si je vous disais qu'il existe un fruit du démon encore pire que celui-là, vous voyez, bien que les fruits Smile ne soient pas si mauvais en général et peuvent être puissants, il y a 90% de chances que lorsque vous en mangez un, vous n'obteniez aucun pouvoir. Ce qui rend vraiment ces fruits du démon les pires, c'est que la personne qui les mange est maudite par une maladie qui l'empêche de montrer des émotions négatives. Cela les oblige à sourire ou à rire quoi qu'il arrive pour le reste de leur vie. Certains utilisateurs de Smile finissent même avec un animal qui pousse sur leur corps. Ouais, un visage de lion qui sort de mon estomac pendant que je ne peux pas m'arrêter de rire, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour conquérir la Grand Line. Donc oui, un fruit Smile raté convient parfaitement à notre personnage. Une catégorie terminée, plus que 8 à faire. Et continuons en choisissant quelle vitesse nous utiliserons pour notre personnage. Pour cette catégorie, je ne considérerai pas seulement la rapidité avec laquelle un personnage se déplace, mais aussi la rapidité avec laquelle il fait d'autres choses, comme lancer ou esquiver des attaques. Le premier personnage qui me vient à l'esprit est Zunesh. Quand on le regarde, cet éléphant semble vraiment lent parce qu'il prend beaucoup de temps pour faire ne serait-ce qu'un pas. Mais je ne peux pas vraiment le choisir parce que c'est surtout dû à sa taille et s'il était plus petit, je suis sûre qu'il bougerait beaucoup plus vite. Un bon exemple de personnage lent serait quelqu'un comme Mami Kokoro de Water 7. Comme c'est une sirène, elle a plus de mal à se déplacer sur Terre que les autres. Cela est dû au fait que sa queue de sirène est divisée en 2 parties pour ressembler à des jambes, ce qui n'est pas très utile. Courir. Un autre personnage vraiment lent est ce type bizarre que nous avons rencontré pendant l'arc de l'île Tugato. Il s'appelle Pound et il est vraiment lent. Il a une énorme tête et des jambes très courtes, ce qui le rend assez ridicule quand il essaie de courir. Mais même lui ne peut égaler le personnage le plus lent de la série, l'agent du CP9, Kumadori. Non seulement ce type met une éternité à annoncer chacune de ses attaques, mais il parle aussi lentement en général, surtout quand il récite de la poésie pendant ce qui semble être des heures. Maintenant, je sais ce que vous pensez, Kumadori n'est pas vraiment lent, il est juste fait comme ça pour être drôle. Même si c'est peut-être vrai, sa lenteur a été une grande raison de sa défaite contre les chapeaux de paille. Je veux dire, ce type a été enfermé dans un frigo et était trop lent pour s'échapper, même quand Chopper a ouvert la porte pour lui. Pour résumer, sa vitesse est tout simplement ridicule et convient parfaitement au pire personnage de One Piece. Ok, notre personnage est déjà assez faible, mais rendons-le encore pire en choisissant à quel point il sera débile. En ce qui concerne l'intelligence, Luffy semble être un choix évident. Il a réussi à se coincer entre des bâtiments, n'a pas réalisé qu'il avait été avalé par un serpent géant, a pensé plusieurs fois que Chopper était de la nourriture, a même demandé à un arbre zombie de rejoindre son équipage, et a oublié de s'abonner à cette chaîne. Ok, bon, peut-être pas le dernier truc, personne n'est aussi bête, n'est-ce pas? Bref, même avec tout ça, Luffy est aussi un génie du combat et étonnamment intelligent par moments. C'est pourquoi nous ne pouvons pas utiliser son intelligence pour notre personnage. Un autre bon choix serait Edward Weevil, car nous sommes tous d'accord qu'il n'est pas le personnage le plus malin de la série. Ce type n'a aucune idée de ce qui se passe autour de lui et peut à peine formuler une phrase sans que sa mère ne l'aide. Il ne peut prendre aucune décision par lui-même et fait simplement tout ce que sa mère lui dit de faire. Un autre personnage que nous devons mentionner est Spandam. Bien qu'il ne soit pas si stupide, il est vraiment mauvais dans son travail, ce qui met tout le monde autour de lui en danger. Par exemple, pendant Enies Lobby, il a accidentellement déclenché un Buster Call qui a détruit toute l'île. Pour être honnête, je ne sais pas comment ce type n'est pas déjà en prison pour avoir causé tant de problèmes au gouvernement avec toutes ses erreurs. Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe en fait un personnage dans One Piece qui est plus bête que tous les autres personnages,
que nous avons mentionné jusqu'à présent, Gedatsu. Non seulement cet homme a une fois tellement roulé ses yeux qu'ils sont restés coincés, mais il oublie aussi souvent d'ouvrir la bouche pour parler. Et si vous ne pensez toujours pas qu'il est le personnage le plus stupide de la série, regardez-moi ces cases. Dans celle-ci, il met de la nourriture dans ses oreilles au lieu de sa bouche. Dans une autre, il oublie de cligner des yeux. Et dans celle-ci, il a carrément oublié de respirer. Oui, avec l'intelligence de Gedatsu, je ne pense pas que notre personnage ira très loin. Mais parlons maintenant de l'une des catégories les plus importantes, la durabilité. Cela signifie essentiellement à quelle vitesse notre personnage tombera dans un combat et combien de coups il peut encaisser. Par exemple, nous pouvons simplement regarder les suspects habituels et envisager des choix comme Usopp ou Nami. Mais même eux peuvent encaisser un tas de coups parfois et ne sont pas faciles à mettre à terre. Usopp, par exemple, a été gravement blessé plusieurs fois, a reçu une raclée de la part de la famille de Franky et a même survécu à un coup de tête dévastateur qui écrase les os de la part d'Ulti. Il est clair que pour ce personnage, nous avons besoin de quelqu'un de nettement moins durable qu'Usopp. Quelqu'un comme Buggy avant l'ellipse serait un choix intéressant. Cependant, bien qu'il soit faible, il n'est pas non plus le plus facile à mettre à terre et peut encaisser quelques coups si nécessaire. Mais quelqu'un de bien moins durable que Buggy est sans aucun doute Agotogi. Vous ne vous souvenez probablement même pas de ce type parce qu'il est tellement insignifiant, mais il faisait partie des bandits d'Alabasta qui ont essayé d'enlever Vivi quand elle était enfant. Alors, qu'est-ce qui rend ce type si fragile ? Eh bien, c'est le seul personnage dans la série qui, à ma connaissance, a été mis KO par un véritable enfant. Aucune capacité spéciale n'était impliquée, c'était juste un enfant ordinaire avec une batte. Et bien que cela semble impossible, j'ai en fait trouvé un personnage avec une durabilité encore pire que celle-là, un officier des pirates Don Quijote, Sugar. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle, mais c'est simple. Tout au long de l'arc, elle devait être constamment protégée par les autres officiers et ne pouvait pas du tout se défendre. Cependant, plus important encore, elle est si fragile qu'Usopp a réussi à la mettre KO simplement en faisant cette tête ridicule sans jamais donner un seul coup de poing. Ouais, je pense que sa durabilité est exactement ce dont notre personnage a besoin. Il reste encore 5 catégories à couvrir, alors continuons en choisissant à quel point notre personnage sera physiquement fort. En ce qui concerne les personnages physiquement les plus faibles de la série, nous devons bien sûr mentionner les dragons célestes. Par exemple, Saint-Charlot est un véritable faible qui ne peut rien faire par lui-même. Il agite simplement son arme et dit aux gens de faire des choses pour lui. Mais encore plus faible que les dragons célestes serait quelqu'un comme Kaya du village de Siro. Tout le monde la décrirait comme très faible et frêle, ce qui est assez évident. Elle peut à peine se tenir debout toute seule. Pour sa défense, elle a été secrètement empoisonnée par le capitaine Kuro pendant qu'il travaillait dans le manoir, ce qui a certainement contribué à son état de fragilité. Maintenant, nous pourrions aussi prendre la force d'un enfant pour notre personnage. Quelqu'un comme Chimney ou les enfants du village d'Usopp sont évidemment très faibles, mais ça me semble être de la triche. Cependant, heureusement, il y a un personnage adulte dans la série qui est incontestablement faible, Spandam. Pendant Enies Lobby, nous avons découvert que le niveau de force de Spandam est de 9. Pour que vous puissiez comparer, Kaku avait un niveau de force de 2200 et Lucci en avait 4000. Même un soldat de la marine ordinaire a un niveau de force de moins 10, ce qui montre à quel point Spandam est ridiculement faible. La prochaine catégorie sur la liste est le Haki. Et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je donnerais même du Haki à ce personnage? Est-ce que cela ne va pas simplement le rendre plus fort? Eh bien peut-être, mais je pense toujours qu'on devrait lui donner le Haki de quelqu'un, car cela rendra cette vidéo beaucoup plus intéressante. Cependant, le problème avec ça, c'est que la majorité des personnages ont un Haki vraiment fort, ce qui est complètement opposé à ce qu'on veut. Un personnage qui avait un Haki plus faible que la normale est définitivement Zoro avant l'ellipse. Vous vous demandez probablement, mais qu'est-ce que je raconte? Zoro n'avait pas de Haki avant l'ellipse. Eh bien en fait, si. Vous voyez, pendant son combat contre Mr. One, Zoro a réussi à défier la logique et à couper de l'acier avec son épée. Il est clair que c'était le Haki de Zoro qui se manifestait, bien qu'il ne le savait même pas à l'époque. Et bien que son Haki à ce moment-là était assez faible, il y a un autre personnage dont le Haki est encore plus faible, Rebecca. La princesse de Dressrosa peut posséder le Haki de l'observation, mais son application en est pratiquement inexistante. Bien qu'elle soit une guerrière qui a combattu dans un colisée et est restée invaincue pendant la majeure partie de sa vie, elle n'est pas une grande utilisatrice de Haki. Loin de là. Elle a même du mal à tenir tête aux non-utilisateurs Haki. Elle pourrait théoriquement améliorer ses compétences et réussir à les développer à un niveau décent, mais pour l'instant, je crois que son Haki est le plus faible de toute la série. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment ce personnage pourrait devenir encore plus faible, mais il reste encore 3 catégories à couvrir, et croyez-moi, ça va devenir bien pire que ça. Donc, la personnalité est une partie vraiment importante pour créer le personnage le plus faible possible, car elle joue un rôle énorme dans la manière dont notre personnage agira et les décisions qu'il prendra.
Prenez quelqu'un comme Iguma, par exemple. C'est le bandit de montagne qui a attaqué Shanks dans le tout premier chapitre du manga. Ce qui est probablement la pire décision qu'il ait pu prendre. Il est extrêmement confiant et arrogant, ce qui sont les deux pires traits qu'un personnage puisse avoir. Puis il y a quelqu'un comme Zoro qui a été assez fou pour défier Mihawk alors qu'il ne connaissait même pas le Haki à ce moment-là. Bien qu'il soit devenu beaucoup plus sage après l'ellipse, je ne pense pas qu'il essaierait à nouveau quelque chose comme ça. Un autre personnage qui cherche des ennuis est Bartholoméo, qui a pensé que c'était une bonne idée d'aller dans les territoires de Shanks et de brûler ses drapeaux. Je veux dire, à quel point faut-il être trop confiant pour penser que quelque chose comme ça est une bonne idée? Au fait, Shanks lui a récemment donné une bonne correction dans le manga, ce qui était vraiment pas mal à voir. Mais savez-vous ce qui est encore pire que de manquer de respect à Shanks? Défier Shanks. Il y a un personnage qui l'a vraiment fait, Eustace Kid. Kid a toujours eu une grande bouche et se battait contre n'importe qui, même si cette personne était évidemment bien plus forte que lui. Je veux dire, regardez simplement les décisions qu'il a prises tout au long de la série. Il a d'abord pensé que c'était une bonne idée d'attaquer Shanks pendant l'ellipse, ce qui lui a coûté son bras. Il a ensuite pensé qu'il pourrait battre Kaido et devenir un empereur, ce qui a failli le tuer et l'a envoyé en prison. Et même après tout ça, ce gars a décidé d'attaquer à nouveau Shanks, ce qui a conduit à la destruction de tout son équipage. On peut pas le nier, ce gars est le pire preneur de décision de l'histoire de l'animé et c'est exactement le genre de raisonnement dont notre personnage a besoin. Avant de choisir quelle arme donner à ce personnage, ce qui est probablement la partie la plus amusante de cette vidéo d'ailleurs, choisissons d'abord rapidement sa race. Vous voyez, les humains sont assez fragiles et ne possèdent pas vraiment de corps puissant, ce qui en ferait un bon choix pour notre personnage. Cependant, comme nous essayons de créer le personnage le plus faible possible, je pense que nous devrions continuer à chercher. Une autre race qui me vient à l'esprit est celle des nains, principalement en raison de leur petite taille. Cependant, un problème avec ça est que les nains sont connus pour être incroyablement forts, capables de soulever des bâtiments entiers tout seuls. Ils sont aussi assez rapides, l'un d'eux étant même capable de saisir l'épée de Zoro sans qu'il ne s'en aperçoive. Deux autres races que je dois au moins mentionner sont les Torino et les Kinokobito. Les Torino sont une race de gens très petits qui se concentrent principalement sur la recherche médicale, tandis que les Kinokobito sont une race étrange de champignons humains. Maintenant, bien que ces deux races soient assez mauvaises, il existe en fait une race encore pire pour notre personnage, les sirènes. Comme vous le savez, les sirènes sont des personnages qui ont la partie supérieure du corps d'humain et des queues de poisson. Pourquoi est-ce si mauvais, vous demandez-vous? Eh bien, tout d'abord, elles ne peuvent pas marcher sur Terre parce qu'elles n'ont pas de jambes, ce qui est déjà un gros inconvénient. Leur queue se divisera en deux lorsqu'elles atteindront 30 ans, ce qui leur permet de marcher, mais avant cela, bonne chance pour survivre sur Terre. Un autre problème pour notre personnage serait le fait qu'il a mangé un fruit du démon, ce qui signifie qu'il ne pourra pas nager dans l'eau non plus. Cela ne lui permettrait pratiquement que de rester dans des eaux peu profondes pour éviter de se noyer ou d'essayer de se déplacer sur Terre en se dandinant comme un poisson. Et enfin, donnons à ce gars la pire arme possible. Quelque chose comme le tuyau de sabot semble être un bon choix. C'est essentiellement un tuyau normal qu'il a probablement trouvé dans les décharges près de chez lui. C'est hilarant qu'il porte encore cette vieille chose depuis qu'il était enfant, même s'il est maintenant le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire. Mais ce choix d'arme est tout aussi ridicule que celui de Vergo. Peu de gens s'en souviennent, mais ce gars utilise un simple bâton en bambou pour se battre. D'une manière ou d'une autre, il a aussi gagné le surnom de démon bambou, ce qui me fait tellement rire. Mais même ces deux armes ne sont pas les pires, car il y a aussi quelque chose comme le lance-pierre de Usopp avant l'ellipse. Maintenant, bien qu'il ait fait preuve de créativité avec ses choix de munitions, l'arme en elle-même était assez débile, je veux dire. Tout ce qu'Usopp a fait avec cette arme peut facilement être fait avec des armes à feu aussi, et ce serait bien plus efficace et dangereux. Cependant, croyez-le ou non, Usopp a en réalité une autre arme vraiment stupide que je pense serait parfaite pour le pire personnage de One Piece, son marteau de 10 tonnes. Il a montré cette arme pendant son combat contre Perona, et c'est essentiellement un ballon accroché à un bâton avec les mots 10 tonnes écrits dessus. Cette arme est totalement inoffensive et éclatera dès qu'elle touchera l'ennemi. Je suppose que vous pouvez faire peur à des adversaires bêtes qui pensent qu'elle pèse réellement 10 tonnes, mais à part ça, c'est juste ridicule et parfait pour notre personnage. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez ensuite cliquer sur celle-ci, dans laquelle je construis l'équipage One Piece le plus fort de l'histoire.